Cas D2 du tableau récapitulatif des lentilles minces. Cas d'une lentille divergente, donc avec le foyer image dans l'espace objet et le foyer objet dans l'espace image, et d'un objet AB dans l'espace image. On remarque que cet objet sera virtuel. Résolution du problème par le calcul. Entrons la valeur de O1F'. O1F' correspondant à la distance focale de la lentille divergente. Cette valeur est négative et est égale à moins 40 mm, soit moins 0,04 m. La valeur de O1A. O1A correspondant à la distance entre le centre optique et la position de l'objet. Ici 25 mm, soit en mètres 0,025 m. AB, la hauteur de l'objet AB, ici, est de 15 mm, soit 0,015 m. Les résultats du calcul sont O1A' égale 0,067 m, soit 67 mm. L'image sera donc dans l'espace image et sera réelle. Gamma est égal à 2,667. Gamma est positif, donc l'image sera dans le même sens que l'objet. Enfin, A'B' est égal à 0,04 m, soit 40 mm. Plaçons la position et la dimension de l'image. Donc à 67 mm. Et 40 mm de hauteur. Traçons les rayons caractéristiques associés aux lentilles minces. Soit un rayon parallèle à l'axe optique passant par B. Il sera virtuel dans l'espace image, réel dans l'espace objet. Ce rayon est dévié et croise l'axe optique en F'1. Il sera virtuel dans l'espace objet et sera réel dans l'espace image. Un rayon passant par B et par le centre optique n'est pas dévié. Un rayon passant par B et par F virtuel dans l'espace image, réel dans l'espace objet, et dévié parallèle à l'axe optique. L'intersection des trois rayons donne la position de B', soit la position de l'image A'B'. Cette image est bien réelle dans l'espace image.